de Daniel était fermé. Il est prêt. Mais lorsque le ciel de Daniel a été ouvert, Il peut encore te restaurer. Daniel a été exaucé Il peut encore te toucher. de toutes les prières que tu es en train de faire. Il est Lorsque là. le ciel va s'ouvrir, Il est là. lorsque le ciel va s'ouvrir, Jésus est là. Jésus est là. tu verras les résultats de tes prières. Rabba Santa Rabaya. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Parle-nous maintenant, Seigneur. Révèle-nous ta pensée pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous disons Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur bien-aimé. Que le nom de Dieu soit loué. Que le bon Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. L'Éternel va vous bénir parce qu'aujourd'hui c'est la clôture de notre séminaire sur l'alliance avec Dieu. Et comme toi tu es là, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes là pour prier, pour parler à Dieu les choses que nous allons vivre pendant ces 11 mois. Mais avant de prier, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose sur l'alliance avec Dieu. J'aimerais te parler que Dieu se sert des hommes qui ont un projet. Si tu te sacrifies à prier, le Seigneur ne peut que t'utiliser que lorsque tu as un projet. Lorsque tu as l'ambition de faire quelque chose ou de produire quelque chose, c'est à ce moment-là que Dieu peut t'utiliser. Et le dimanche passé, tu as dit que prier sans projet, c'est prier sans vision. Tu ne peux pas sacrifier ton temps, venir à l'église pour prier et rien gagner. Tu ne peux pas sacrifier ton temps pour aller travailler au service, 8 heures chaque jour, 10 heures chaque jour, et à la fin de la semaine pour rien gagner. Tu travailles parce que tu sais que non, à la fin de la semaine, tu auras quelque chose qui va t'aider à payer tes loyers, qui va t'aider à manger, qui va t'aider à répondre à certains besoins. C'est la même chose aussi avec le Seigneur. Nous ne venons pas ici pour prier en vain. Venir ici prier et rentrer chaque dimanche sans connaître l'objectif ou les motifs, c'est prier en vain. Voilà pourquoi toi qui es là cet après-midi, tu dois avoir un projet. Et c'est ce projet-là que tu dois présenter à Dieu cet après-midi. Tu dois présenter à Dieu ce que tu dois vivre tout le reste de 11 mois qui nous restent. Quel est ton projet? Ici on nous dit que, bien aimé, rien ne se passe avant que quelqu'un ne commence à rêver. Cela veut dire que toute réalisation dans la vie, tout commence par un rêve, une vision. Même pour construire une maison, tu dois d'abord rêver. Je veux une maison de telle taille, de telle dimension. Pour faire quelque chose, il faut d'abord commencer par un rêve ou une vision. C'est pourquoi le premier devoir d'un leader, parce que cet après-midi, je te considère comme étant leader. Je te considère comme étant un responsable. Tu es venu pour prier. Tu n'es pas n'importe qui cet après-midi. Tu es un leader. Amen, amen. Lorsque Jacob a croisé Christ, la première chose que Christ a fait dans la vie de Jacob, c'est de changer son nom, avant que Jacob puisse palper le miracle du Seigneur.
Le Seigneur lui a demandé comment on t'appelle, comment tu t'appelles. Il a dit, je m'appelle Jacob. Or, lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jacob, c'est un nom de menteur. C'est l'un des escrocs, des aventuriers. Voilà pourquoi le Seigneur ne voulait pas agir dans la vie de Jacob avec le nom de Jacob. Il a commencé d'abord par changer le nom de Jacob en Israël. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui c'est la clôture de notre alliance. Je prie que le Dieu du ciel change d'abord ton nom. Amen, amen. Le Seigneur doit changer ton nom aujourd'hui et tu dois vivre le miracle. Ouvrons nos Bibles dans Ephésiens 3, 20e verset. Ephésiens 3, 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Bien-aimés, ici le Seigneur nous dit, pensez aux plus grandes choses qu'il peut réaliser dans votre vie. Demandez-lui des grandes choses qu'il peut réaliser dans votre ministère, dans vos affaires, dans vos projets. Ne demande pas des choses, des petites choses. Je lui demande des choses, de plus grandes choses. Voilà pourquoi la question qu'on peut se poser. Qu'attendrais-je de Dieu si je savais qu'il m'est impossible d'échouer? Qu'attendrais-je de Dieu si tu savais qu'il est impossible d'échouer dans la vie? Et cette pensée nous révèle trois petites choses que je vais introduire avant de prier. Comment découvrir la vision de Dieu pour votre vie ou votre ministère? Comment découvrir la vision de Dieu? Quand tu prends tes ambitions, quand tu prends tes rêves, quand tu prends tes projets, quand tu prends ce que tu veux vivre cette année, mais comment tu peux le découvrir en attachant la vision de Dieu pour ta vie? Et la première chose, le premier point, c'est les quoi. Il faut toujours comprendre les quoi. Le quoi, c'est quand Dieu vous révèle sa vision pour votre vie. La première chose, il vous dit, c'est les quoi. Le Seigneur vous appelle dans un ministère. Il vous dira, il vous appelle dans quel domaine? Prophète, prédicateur, chantre, qui? Même dans des affaires, le Seigneur peut t'appeler, il peut te parler. Je vais t'utiliser, je vais te bénir. Tu seras un homme d'affaires, mais quel genre d'affaires peux-tu évoluer? Les quoi? Mais nous, aujourd'hui, la grande ou le plus grand erreur que nous commettons, c'est quoi? Lorsque le Seigneur nous révèle qu'il veut nous utiliser, lorsque le Seigneur nous appelle que non, tu es un grand homme d'affaires, nous nous précipitons de commencer les affaires. Nous nous précipitons de commencer à servir Dieu. Pour que le Seigneur m'a parlé que je suis son serviteur. Le Seigneur m'a dit que non, je serai un grand homme d'affaires. Voilà quand je m'introduis dans le monde des affaires. Nous nous précipitons le plus vite que possible. Et quand nous partons, nous échouons. Nous commençons à nous poser des questions. Seigneur, je me suis trompé ou bien tu m'as trompé? Je me suis trompé, mais tu m'as trompé. Or, le Seigneur ne trompe jamais. Le Seigneur ne ment jamais. Il vous dira, je ne pas tromper. C'est à vous parce que vous étiez pressés. Vous n'avez pas voulu comprendre. Vous n'avez pas posé la question de savoir dans quel domaine vous serez un homme d'affaires. Dans quel domaine, dans quelle branche je vais vous élever. Voilà pourquoi quand le Seigneur vous révèle quelque chose, il faut toujours lui demander les quoi. Dans quel domaine je vais évoluer? Dans quel domaine, dans quel département je vais te servir? Tu m'appelles serviteur. Oui, je vais te servir dans quel domaine? Mais lorsque nous nous précipitons, voilà pourquoi nous échouons.
Voilà pourquoi nous arrivons quelque part, nous nous posons des questions. Parce que nous ne savons pas. Et la deuxième chose, je vais aller plus vite parce que nous allons prier. La deuxième chose, c'est les comment. Quand Dieu te révèle sa vision, tu lui demandes les quoi, ce n'est pas fini. Il faut lui demander comment ça va se faire. Le comment de Dieu bien-aimé est toujours contraire à nos pensées. Tu peux être là, tu penses, tu raisonnes. Je vais faire ceci pour réussir mon ministère. Je vais faire cela pour réussir mon mandat. Je vais faire ceci pour réussir mes affaires. Mais le Seigneur te dira non. Fais ceci, fais cela pour ta réussite. Parfois, le Seigneur peut t'amener à une autre dimension, contraire à ce que toi tu penses. Et quand Dieu te révèle les comment, ne sois pas pressé de partir. Il faut encore lui poser la question, quand ça va se réaliser? Ce sont ces trois petites choses que le Seigneur a mis au cœur de vous parler. Parce qu'après ces services, le Seigneur aura besoin de beaucoup de gens. Le Seigneur va utiliser beaucoup de gens parce que tu es en alliance avec lui. Quand tu es déjà en alliance avec quelqu'un, il ne va pas te cacher les choses. Il va commencer à travailler les choses. Il va commencer à te conduire parce qu'il sait que tu lui appartiens. Tu lui appartiens à lui seul. Les quoi, les comment et les quand. Une fois bien aimé que vous connaissez les quoi, les comment et les quand, vous avez réussi avec le Seigneur. Et vous n'échouerez jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes. Parce que nous nous précipitons. Et nous ne voulons pas être patients dans la vie. Nous voulons être patients dans la vie. Voilà pourquoi quand tu vas prier cet après-midi, prie comme un adulte, un responsable. Ne prie pas comme un enfant. Prie comme un responsable. Les 11 mois qui nous restent, le Seigneur fera des grandes choses. Oui, il le fera. Mais ne te précipite pas. Ici, on nous dit qu'il n'y a jamais une minute d'avance. Le Seigneur n'a jamais été en retard. Il est toujours au temps. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Le Seigneur nous a recommandé de prier parce que c'est aujourd'hui qu'il va sceller notre alliance avec lui. Il va sceller ça aujourd'hui. Mais avant de prier, bien-aimés, retenez ces trois choses et mettez-les en pratique. Psaume 50, 5e verset, nous dit: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Le Seigneur sait qu'il a ses fidèles. Il a plusieurs sortes de fidèles. Mais ici, il nous dit que rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. C'est pour dire que mon frère, ma sœur, il ne faut jamais négliger le sacrifice. Il ne faut jamais négliger la puissance du sacrifice ou l'impact du sacrifice. Le sacrifice. Il a sacrifié son fils, Jésus-Christ, sur la croix. Le sacrifice ne meurt jamais. Le sacrifice reste éternellement. Lorsque vous sacrifiez quelque chose, ça reste éternellement. Et j'avais dit que l'alliance ne trahit jamais. L'alliance ne déçoit jamais. Lorsque tu fais l'alliance avec Dieu, tu ne seras jamais déçu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jacques 5, 16 nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous allons prier, mais ce qui fera que ta prière puisse avoir une grande efficacité, c'est lorsque ton cœur est pur, c'est lorsque ton cœur est saint, c'est lorsque dans ton cœur tu n'as pas de problème avec des gens,
Dans ton cœur ne te reproche pas, ta conscience ne te reproche pas quelque chose. Et ta prière sera efficace. Tu te sacrifies pendant les 1 mois. Aujourd'hui, c'est la clôture. Nous voulons prier. Nous sommes là pour prier, bien-aimés. Mais avant de t'engager à prier, interroge d'abord ton cœur. Interroge ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur ressent pour les moments? Qu'est-ce que ta conscience te reproche pour les moments? Nous ne voulons pas que nos prières soient comme des bruits devant l'Éternel. Non. Non. Nous voulons une prière qui va produire des effets. Une prière qui va nous amener au-delà de ce que nous pensons. Voilà pourquoi interroge-toi. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que ta conscience te reproche? Et la clé de cette alliance, ce n'est que la foi. Parce que lorsque vous lisez Marc 11, 23, 24, elle dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il te dit arrive, il le verra s'accomplir. Et 24 nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi. Voilà pourquoi, bien aimé, avant de prier, je veux que tu actives ta foi cet après-midi. Là où tu es, interroge ton cœur. Qu'est-ce que ta conscience te reproche? Active maintenant ta foi. Je ne suis pas là pour prêcher aujourd'hui. Je suis là juste pour t'introduire à prier. Parce que j'ai soif de prière. J'ai soif de prière. Et comme j'ai soif de prière, tu dois aussi avoir soif de prière. Parce que tu as des choses que le Seigneur doit faire dans ta vie. Tu as des choses que Dieu doit changer dans ta vie. Qu'il plaît, qu'il neige, Dieu doit faire quelque chose cette année dans ta vie. Et ça peut se réaliser que lorsque tu actives ta foi et tu demandes à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, là où tu es, incline ta tête, nous allons prier. Incline ta tête, nous allons prier. Commence d'abord à interroger ton cœur. Interroge d'abord ton cœur. Si tu reconnais que tu as quelque chose qui n'est pas en harmonie, qui attriste ton cœur, si tu sais que là où tu as quelque chose, tu as un litige quelconque, répands-toi devant l'Éternel. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, nous voulons prier. Nous sommes là pour prier. Mais avant de prier, je veux que ton cœur soit sincère devant Dieu. Je veux que ton cœur soit pur devant l'Éternel. Une prière efficace. Une prière que Dieu va exaucer. Tu peux le faire pendant 5 minutes, mais Dieu exauce. La Bible dit que Daniel, dès le premier jour, il avait prié et Dieu l'exauça. Mais sa prière était bloquée quelque part. Sa prière était freinée quelque part. Ne cherche pas ce que le litige que vous avez, le problème que vous avez, puisse bloquer votre vie, puisse freiner votre vie. Commence à demander pardon à Dieu. Répands-toi devant l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas que ma prière soit bloquée à cause de mes péchés, à cause de mes erreurs, à cause de mes défauts, à cause de mes faiblesses. Je ne veux pas cela. Parce que je vais t'adresser ce que je vais vivre cette année. Je vais parler ce que je vais vivre cette année. Nous allons parler à Dieu. Élève ta voix, demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas digne.
Je ne mérite pas, Seigneur, de citer ton nom dans ma bouche. Parce que je ne suis pas pire, je ne suis pas saint, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Quand je regarde mes erreurs, quand je regarde mes défauts, je demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne mon foyer, pardonne mon mari, pardonne ma femme, pardonne nos enfants. Nous demandons pardon, Seigneur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, Adonai. Oui, nous le savons que nous ne méritons pas. Nous le savons que nous ne méritons pas. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Mais pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Père de gloire. Ayez pitié de nous, Adonai. Écoutez, bien-aimé. Maintenant, tu vas prier pour activer ta foi. Tu dois activer ta foi parce que tu dois parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, active ma foi. Dis-lui, Seigneur, active ma foi. Parce que ce que je veux demander, ça sera tellement grande. Active ma foi. Que personne ne me décourage, que personne ne me détruit. Que personne ne me détruit, active ma foi. Commence à activer ta foi, bien-aimé. Élève ta foi, dis Seigneur, active ma foi. Élève ta voix, dis Seigneur, active ma foi. Pesanga kondima. Kondimo Joboza Kinango, n'a pas épreuve. Il avait la foi de Dieu qui est mort, rédempteur, s'élèvera le dernier. Job avait la foi. Dis aussi à Dieu, Seigneur, active ma foi. Parce que les choses que tu vas demander seront tellement grandes. Les choses que tu vas demander seront tellement grandes, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vas prier comme un responsable. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler ce que tu veux vivre. Que Dieu active nos foi. Que le Seigneur active nos foi. Il a dit dans Luc 22, 32, mais je prie pour toi, afin que ta foi ne faillit point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Active ta foi, bien, parce que bientôt là, tu vas commencer à parler à Dieu. Que ta foi ne faillit jamais. Que ta foi ne faillit jamais. Que ta foi ne faillit jamais, mon frère, ma soeur. Active ta foi là où tu es. Je bénis le Seigneur parce que tu as activé ta foi. Tu es devenu un homme de foi. Écoutez, maintenant, tu dois prier. Genèse chapitre 1er, du 1er au 3e verset, on nous dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit.
Ici, la Bible nous dit que Dieu a créé dès le premier jour. Nous sommes au mois de janvier. Maintenant, tu vas commencer à créer. L'Éternel a dit que la lumière fit, que la terre soit. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Aujourd'hui, nous voyons la lumière, bien-aimé. Là où tu élèves ta voix, commence maintenant à parler à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que tu vois cette année? Nini olingeza la vie na yo année oyo. Au commencement, Dieu créa. Commence aussi à créer dans ta vie. Commence à parler à Dieu. Je crée ça dans ma vie. Je crée ça dans ma vie. Parle à Dieu maintenant. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux créer dans tes affaires? Qu'est-ce que tu veux voir vivre cette année? Tu veux vivre quoi? Dans ton foyer, dans ton parcours avec Dieu, dans ta mission, dans ton ministère. Commence à créer. Qu'est-ce que tu veux voir? Crée, bien-aimé. Parle, ne prie pas en désordre. Parle, bien-aimé. Tu as tout ton temps de parler. Parce que tu parles devant ton Créateur. Avec l'alliance, on ne se précipite pas. On parle quand même avec l'alliance. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Ce que tu veux vivre cette année. Ce que tu veux créer cette année. Nous sommes au début de l'année. Le mois de janvier. Le premier mois de l'année. Parle à Dieu. Ce que tu veux vivre cette année. Sois un homme de foi. Demande des grandes choses. Crée des grandes choses. Crée de grandes choses. Tu as ton temps de parler à Dieu. Tu as ton temps de créer ce que tu veux vivre. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est que ce que tu prononces que tu peux vivre. Ce n'est que ce que tu prononces que tu peux palper. Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur. Parle à Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide. Parle à Dieu. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. L'année est encore vide. L'année est encore vierge. Et l'Esprit de Dieu a commencé à créer, Seigneur. L'année est encore vierge, bien-aimé. Je veux que tu parles à Dieu ce que tu veux vivre cette année. Parce que tu as fait alliance avec Dieu. Père, nous te prions, Seigneur Jésus. Tu as fait alliance avec Dieu. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions, Père. Nous te prions, Jésus. Nous te prions de remplir nos vides, Seigneur Jésus. Le Seigneur t'a donné le souffle de vie. 2022 n'est pas venu pour détruire ta vie. 2022 n'est pas venu pour que tu puisses servir 2022. Mais 2022 est venu pour te servir. Afin que tu puisses accomplir tes projets. Afin que tu fasses des grandes choses en 2022. Afin que tu puisses exposer des grandes choses en 2022. 2022 n'est pas venu pour que tu puisses pleurer. 2022 n'est pas venu pour te stresser. Mais 2022 est venu pour que tu puisses accomplir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Voilà pourquoi parle à Dieu. Prends ton temps de parler à Dieu. Nous te prions, Seigneur. Tu dois déclarer des paroles pour 2022. Si 2022 peut amener la maladie, toi tu ne tomberas jamais malade. Si 2022 peut apporter la mort, toi tu ne mourras jamais. Si 2022 peut apporter des stérilités, toi tu ne mourras jamais stérile. Le Seigneur va te donner des enfants cette année. Il est juste question d'activer ta foi. Père éternel Dieu, nous voulons voir ta main, Seigneur. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Crée, bien-aimé. Nous voulons vivre, Seigneur. Anne était stérile. Elle a resté beaucoup d'années sans enfant. Mais lorsqu'elle a pris conscience, elle a parlé à Dieu. Elle a fait l'alliance avec Dieu. Anaïs Samuel. Voilà pourquoi toi aussi, comme tu fais alliance avec l'Éternel, et tu as fait l'alliance avec Dieu, tout ce que tu vas demander, le Seigneur va te le donner. Anne avait demandé un fils. Dieu l'avait donné un fils, Samuel. Demande à Dieu ce que tu veux vivre cette année. Nous sommes au mois de janvier. Il n'y a pas question de chasser les démons. Il n'y a pas question de chasser les esprits.
Mais il est question de créer ce que tu vas vivre. Tu dois imposer ce que toi tu dois vivre cette année. Ne laisse pas les ennemis de ta famille parler à ta place. Ne laisse pas l'entourage parler à ta place. Ne laisse pas les hommes tout autour de toi parler à ta place. Ne laisse pas les tatas, moi, les nogos parler à ta place. Parce que l'année est encore vierge. Nous sommes encore au début de l'année. Ce que l'Éternel avait créé dès le premier jour, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il a créé le ciel et la terre. Dieu a créé. Toi aussi, tu as le pouvoir de créer. Ce que tu dois vivre dans ton mariage, tu as le pouvoir de créer. Ce que tes enfants doivent vivre, tu as le pouvoir de créer, bien-aimé, ce que tu veux palper cette année. Si tu veux que Dieu puisse t'honorer cette année, parle à lui. Si tu veux que le Seigneur t'élève cette année, parle à lui. Si tu veux que le Seigneur fasse des exploits avec toi, parle à lui. Jésus. Ne sois pas distrait. Jésus, nous te prions, Seigneur. Tu dois parler à Dieu. Le Dieu d'alliance. L'alliance ne joue jamais. Il a fait l'alliance avec Abraham, il a accompli cela. Il a fait l'alliance avec des hommes dans la Bible, il a accompli cela. Voilà pourquoi nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Le Dieu des cas compliqués. Nous voulons vivre, Seigneur, ta grâce, Seigneur, cette année. Bien-aimé, tu es parent, parle à Dieu ce que tu veux que tes enfants vivent. Yahweh, la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Seigneur. Nous croyons à ce que Dieu nous sommes est en train capable de réaliser ce que tu lui demandes. Nous croyons à ce que nous sommes en train de déclarer. Voilà pourquoi prends ton temps, prends ton temps. Prenez votre temps de parler, ne sois pas distrait. Oh Jésus. Tu es en train de s'aimer ce que tu vas moissonner. Si tu ne sèmes pas, tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu ne sèmes pas, tu récolteras ce que les États-Unis ont prévu pour toi. Oh, vous et moi, nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Peut-être ce sont les sacrifices, des maladies, des scandales, des accidents. Mais toi, tu vivras qu'est-ce que tu dois déclarer cet après-midi. Comme tu es en alliance avec Dieu, tu vivras que cela. Tu vivras que cela. Commence à créer, commence à créer. Commence à créer. S'il y a des enfants qui sont en train de grandir avec la tutesse, mais tes enfants seront modèles. Parce que tu vas parler à Dieu. Seigneur, je veux que mes enfants soient modèles. Je veux que mes enfants soient ma fierté. Quand on regarde mes enfants, on dit oui. Oui, ces enfants ici méritent. Parce que toi, en tant que parent, tu es le Dieu sur cette terre. Tu es le Dieu de tes enfants. Tu es le responsable de tes enfants. Voilà pourquoi parle. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants, de quelle façon, de quelle manière tes enfants doivent évoluer? La destinée, tout commence par la vision. Tout commence par un rêve. Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Le Dieu de la prière, le Dieu qui attend nos cœurs. Le Dieu qui attend, Seigneur Jésus, nos supplications. Nous te prions, Père éternel Dieu. La Bible déclare, Seigneur, que nous sommes des dieux sur terre, éternel Dieu. C'est que nous allons ordonner de vivre, éternel Dieu. Ça va vivre, éternel Dieu. Est-ce que nous allons ordonner de mourir, éternel Dieu, cette année? Ça va mourir, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, nous te prions, éternel Dieu, comme des personnes que tu as donné le pouvoir, éternel Dieu, de créer. Yahweh, par ta parole, Seigneur Jésus. Yahweh, cette année, éternel Dieu, nous allons vivre, Seigneur. Yahweh, la grâce de Dieu, comme pas possible, Seigneur. Nous allons vivre la main de Dieu, comme pas possible, Père éternel Dieu. Nous allons vivre, éternel Dieu, sous la gloire de Dieu. Prends ton temps de parler. Sous la nuée de Dieu. Élie, nous voulons te voir, Seigneur, cette année.
Elia, nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Elia, nous voulons te voir cette année, Père éternel Dieu. Agir dans nos familles, éternel Dieu. Agir dans nos maisons, éternel Dieu. Agir dans nos travails, Père éternel Dieu. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir opérer. Il y a des grandes choses, éternel Dieu, au milieu de nous. Nous voulons te célébrer encore, Père. Nous voulons célébrer ta main, Jésus. Nous voulons célébrer, Seigneur Jésus. Nous voulons célébrer avec toi, éternel Dieu. Tu es le Dieu qui donne sans limite. La Bible déclare, oh, à celui qui peut faire, à la possibilité de faire au-delà de ce que nous pensons, éternel Dieu. Tu es capable de donner au-delà de ce que nous sommes en train de demander. Tu es capable de donner, Seigneur, au-delà de ce que nous sommes en train de te prier ce matin. Oh Yahweh, tu es capable de nous donner, Seigneur. Tu es capable de nous donner, Seigneur. C'est que, Seigneur Jésus, on n'a pas encore demandé ce matin. Tu es capable, Seigneur Jésus, de nous surprendre cette année par des surprises, de belles surprises, Seigneur. Par des surprises agréables, Père. Là où nous avons besoin, Seigneur Jésus, de témoigner cette année. Nous avons besoin de témoigner ta main, de vivre ta grâce, Seigneur, dans nos vies. De vivre sous la grâce de Dieu, de vivre sous la main puissante de Dieu. Là où nous voulons voir, Seigneur, là où est la réalisation de choses que tu nous as promis. Nous voulons vivre, éternel Dieu Tout-Puissant. Yahweh, éternel Dieu, ta gloire, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire, Yahweh. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Père. Écoutez bien, aimé. Genèse chapitre 1er, 5e verset nous dit, Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous sommes au premier mois. Tu vas appeler la lumière dans ta vie. Et tu vas vivre la lumière cette année 2022. Tu ne vivras plus les ténèbres. Voilà pourquoi maintenant commence à appeler la lumière que tu vas vivre. Tu veux vivre l'exercement dans quel domaine? Tu veux vivre la lumière dans quel domaine? Dans quelle étape de la vie? Commence à parler à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne veux plus les ténèbres dans ma vie. Je ne veux plus les ténèbres dans mes affaires. Je ne veux plus les ténèbres. Je ne veux pas voir les ténèbres. Le mot ténèbres, je ne veux pas attendre cela. Je veux la lumière, l'éclaircissement dans ma vie, dans mon mariage, dans mes affaires, dans mes préoccupations. Tout ce que moi je veux toucher, que ce soit la lumière. Élève-toi, va commencer à prier. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons créer ce que nous allons vivre. Il n'y a pas question de chasser les démons. Il n'y a pas question de chasser les esprits impies. Parce que nous sommes encore au début de l'année. De le premier jour. Que la lumière fit. La lumière dans ta vie. La lumière dans tes affaires. La lumière dans ton mariage. La lumière dans la vie de tes enfants. La lumière dans tes préoccupations. La lumière dans ton futur. La lumière dans tes finances. La lumière dans ton église. Que Dieu éclaire ta vie. Que Dieu éclaire ton chemin. Parle à Dieu d'éclairer ta vie. Parle à Dieu d'éclairer ton chemin. Parle à Dieu d'éclairer tes finances. Parle à Dieu d'éclairer tes visions, tes rêves. Que Dieu éclaire cela. Que Dieu éclaire cela, bien-aimé. Je dis, Seigneur, je vais vivre la lumière dans ma vie. Tout ce que je vais entreprendre, je vais vivre la lumière. Plus question de ténèbres. Plus question d'incompréhension dans mon foyer. Plus question d'échec dans ma vie. Parce que cette année 2022 n'est pas venue pour me stresser. 2022 n'est pas venu pour me distraire. 2022 n'est pas venu pour m'embêter. 2022 est venu pour m'aider afin que j'accomplisse de grandes choses. 2022 est venu pour m'éclairer le chemin de ma vie. 2022 est venu pour m'éclairer la vision que j'ai. 2022 est venu pour que je puisse accomplir ce que je vais accomplir. Que la lumière de Dieu lui. L'année d'accomplissement 2022. Que la lumière de 2022, l'année de lumière. La lumière partout. La lumière dans nos maisons. La lumière dans nos foyers. La lumière dans la vie de nos enfants.
La lumière dans tous les domaines de la vie. Yahweh Seigneur. J'aime mon Yahweh Seigneur. Ô Père de gloire, nous voulons vivre ta lumière, ô Jéhovah Jireh. Éclaire nos chemins, Seigneur, cette année 2022. Éclaire nos chemins, ô Père de gloire, Seigneur. Que nos chemins soient éclairés au nom de Jésus. Cette année 2022, Père de gloire, chaque mois qui reste, le mois de février, le mois de mars, avril, jusqu'au mois de décembre, Seigneur, nous voulons vivre à la lumière. Plus question des ténèbres, plus question d'échecs, plus question de stress, plus question de complications, plus question d'esprit de mort, plus question de maladies. Cette année, ô Père de gloire, nous voulons vivre à la lumière. Cette année, ô Père de gloire, nous voulons marcher dans la lumière. Cette année, Père de gloire, nous voulons faire des exploits dans la lumière, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, la lumière dans nos vies, 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 la lumière dans nos foyers, la lumière dans nos foyers. Père, la lumière de Jésus. Seigneur. Nous voulons vivre ta lumière, Jésus. Nous voulons vivre la lumière, ô Père de gloire. Nous voulons vivre la lumière, Seigneur. Nous voulons vivre la lumière, Adonai. Éclaire nos chemins. Éclaire nos chemins. Éclaire nos chemins. Éclaire nos chemins, Seigneur. Que le monde sache que tu es avec nous. Que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde sache que nous sommes en alliance avec toi. Que le monde sache, Seigneur Jésus, que tu es Dieu. Éclaire-nous, Seigneur. Nous voulons vivre l'éclaircissement dans nos vies. Le monde doit voir la différence. Le monde doit voir la différence, Seigneur. Le monde doit voir la différence. Le monde doit voir la différence. La différence. La différence entre ceux-là qui ont fait l'alliance avec toi et ceux-là qui n'ont pas fait l'alliance avec toi. C'est ce que nous voulons vivre cette année. Nous voulons vivre cette année la différence, ô Père. La différence. La différence, bien-aimé. Je suis. Parle à Dieu, bien-aimé. Demande la lumière dans ta vie. Je te laisse le temps de prier. Tu es la maîtresse de ta vie. Tu es le responsable de ton foyer. Tu es le maître de ta vie. Parle à Dieu. Prends ton temps de parler à Dieu. Prends ton temps à Dieu et parle à Dieu. Il a dit, nul ne s'éteindra devant toi tant que tu vivras. Il sera avec toi comme il était avec Moïse. Il ne te délaisserait point. Il ne t'abandonnera point. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais cette année. Le Seigneur ne te délaissera point cette année. Il sera avec toi. Parle à lui seulement.
Ne sois pas distrait, parle à Dieu. Si tu es distrait, tu verras les autres vivre ce qu'ils demandent à Dieu. Et toi, tu seras distrait. Seigneur, le temps, Seigneur, est fini, Seigneur. Il est temps, Seigneur, que nous puissions Ne sois pas vivre ta distrait, main mon frère, dans ma nos soeur. vies, Seigneur. Le Dieu qui attend nos prières, le Dieu qui écoute, Seigneur, et qui exauce nos prières. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui attend et qui exauce, Seigneur, le prière. Le Dieu de la prière, le Dieu de la prière, le Dieu de la prière, nous te prions, Père. Le Dieu qui exauce à nos prières, éternel Dieu. Aux Nzambe, Seigneur. Oyo kakalibondeli pe oyanolaka, Seigneur. Aux Nzambe, Yesu. Oyo kakakate, Seigneur, mais tu exauces aussi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Yahweh éternel Dieu, Yanola na tongo lelo, Yahweh Yanola na tongo lelo, Seigneur, et que le monde sache que nous avons Dieu, que le monde sache que nous avons Dieu, éternel Dieu, que le monde sache que nous avons Dieu, éternel Dieu. Oh, Anne était en train de prier, éternel Dieu, Anne était en train de prier, Seigneur. Mais un jour, Seigneur, lorsque tu as attendu la prière de Anne, tu as répondu, Père. Tu as répondu à la prière de Anne, Seigneur. Ce matin, éternel Dieu, nous te prions aussi le Dieu véritable, le Dieu vivant. Nous te prions ce matin. Le Dieu que nous cherchons matin, midi, soir. Le Dieu que nous cherchons matin, midi, soir. Nzambo tozo le matin ko luka, Seigneur Jésus. Yawe Nzambo tozo continuer ko bondela. Nzambo tozo continuer ko salela. Nzambo zana bomoy. Nzambo zana bomoy. Ozan Nzambo azana bomoy. Ozan Nzambo azana bomoy. Ozan Nzambo azana bomoy. Yawe ozan Nzambo akufate. Ozan Nzambo ayokaka, Seigneur. Libondeli ya basali na ye. Ozan Nzambo ayokaka libondeli ya bana na yo. Yahweh éternel, Dieu tout-puissant. Yahweh éternel, Dieu tout-puissant. Jésus, nous voulons voir ta main. Jésus, nous voulons voir ta main. Yahweh, exauce la prière, Seigneur. Exauce nos prières. Si nous prions, Seigneur, c'est parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui exauce nos prières. Yahweh, ceux qui demandent de la Seigneur, c'est parce que le sambo nabiso, Seigneur Jésus, oyanolaka. C'est parce que le sambo est fou, éternel Dieu. Yahweh, éternel Dieu. Yahweh éternel Dieu, Yahweh, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Yahweh yokaka éternel Dieu, libondeli na biso. Yahweh yoka libondeli na tongo lelo, yoka prière na tongo lelo, yoka Seigneur libondeli na tongo lelo. Yahweh éternel Dieu, fongola lola Seigneur. Yahweh na 2022 oyo Seigneur. Yahweh tobandi na yo Nzambe. Yahweh éternel Dieu tout puissant, grâce na yo. Yahweh, Yahweh, tambola na biso. Yahweh, grâce na yo. Le Écoutez Dieu de bien, la prière. Tiens maintenant ton enveloppe d'alliance dans la prière. Tiens ton enveloppe d'alliance dans la prière. Tiens ton enveloppe, tu vas déclarer maintenant des paroles. Dieu t'a créé pas pour être dominé, mais le Seigneur t'a créé pour que tu domines. Voilà pourquoi au commencement, il a créé des arbres, il a créé des animaux, il a créé la nature, il a créé l'homme en dernière minute. C'est pour que l'homme domine. Voilà pourquoi tu vas prendre possession de dominer. Cette année 2022, c'est toi qui vas dominer. Personne ne sera au-dessus de toi. Cette année 2022, tu es la tête et tu resteras toujours la tête. Tu ne seras jamais la quai. Tiens ton alliance, tu dois déclarer des mots à Dieu. Tu vas dire à Dieu, 2022, je le reçois, pas pour que je sers 2022, mais 2022 va me servir à accomplir mes projets. 2022 va te servir à faire des grandes choses. Et si quelqu'un ou les ténèbres se lèvera pour te combattre, il doit d'abord combattre ton alliance avec Dieu.
Il doit d'abord combattre Jésus-Christ. Dès qu'il gagne Jésus, il va attaquer le Seigneur. Dès que les mondes des ténèbres, dès que les problèmes dominent le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'ils vont te dominer aussi. Mais tant que c'est impossible de combattre Christ, ça sera aussi impossible de te combattre tel que tu es là. Tu vas devenir intouchable. Tu vas devenir intoquable. Tu vas devenir danger des morts. Le Seigneur va t'enflammer à partir d'aujourd'hui. Personne ne jouera avec toi. Personne n'osera plus jouer avec tes enfants. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Tu appartiens à Dieu lui-même. Tu deviens l'appartenance à Dieu. Élève ta voix, commence à déclarer des paroles de ton alliance. Je dis Seigneur, avant basima mon alliance on a sala na yo. Avant bakwesa ngaye, bakwesa na yo liboso. Parce qu'il a dit que si quelqu'un veut te toucher, il a touché à la prière des yeux de l'Éternel. Maintenant, qui peut toucher l'œil de l'Éternel? Parce que Dieu lui-même est enflammé, il est le feu dévorant. Dieu lui-même est intouchable. Qui peut toucher Dieu? Maintenant, toi, tu es en Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Toi, tu es entre les mains de Dieu. Qui va te toucher? Qui jouera de toi? Parle à Dieu, déclare des paroles. Je dis, Seigneur, cette année, je vais dominer. Cette année, je serai la tête. Cette année, personne ne jouera dans ma vie. Personne ne jouera dans mon foyer. Personne. Personne ne viendra détruire mon foyer. Personne ne viendra détruire ma vie. Personne ne me fera du mal cette année. Déclare des paroles. Déclare des paroles, bien-aimés. Tu déclares des paroles. Tu avances avec ton offrande. Viens mettre dans le panier. Tu déclares des paroles. Commence à avancer. Commence à avancer en parlant. Déclare à Dieu. Déclare à Dieu. Pendant que tu es en train de déclarer des paroles, approche avec ton enveloppe, approche avec ton enveloppe. Déclare des paroles pendant que tu t'approches avec ton enveloppe. Le monde a été créé par la parole. Déclare sur ton enveloppe. Car le monde a été créé par la parole. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Dieu verra ce que tu es en train de dire pour l'accomplir. Dieu verra ce que tu es en train de dire ce matin, de ce que tu es en train de prier ce matin. Et Dieu va l'accomplir. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu es en train de déclarer ce matin, Dieu attend tes prières. Dieu attend ce que tu es en train de dire ce matin et Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tiens ton offrande. Tiens ton offrande de ce matin. Là, c'est les enveloppes que nous avons remis. Ce sont les enveloppes de l'alliance que nous venons de remettre ce matin. Mais tiens ton offrande de ce matin, ce que tu avais préparé pour Dieu ce matin. Tiens ton offrande et tu vas prier aussi pour ton offrande ce matin. Que Dieu fasse quelque chose ce matin dans ta vie. Tiens ta dîme, tiens ton offrande. Et nous allons prier aussi pour ça. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions pour les offrandes de ce matin. Nous prions, Seigneur, pour le dîme de ce matin, Seigneur. Nous prions, Éternel Dieu, pour nos offrandes de ce matin. Nous prions, Éternel Dieu, pour nos dîmes de ce matin. Yahweh, Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis, Seigneur, la source de provenance dans le nom de Jésus. Bénis la source de provenance dans le nom de Jésus. Bénis la source de provenance dans le nom de Jésus. Approche avec ton offrande, ta dîme.
Si tu as ta dîme, tu peux t'approcher. Si tu as ton offrande, tu peux t'approcher. Approche-toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. C'est comme si nous nous en Seigneur. C'est comme si tu es église avant tu église tu liais non tu avant toi. C'est comme si tu liais était. Ah! Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux acclamer encore? Tu peux acclamer encore le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous passons par le moment de communiquer, le communiqué de l'Église. Nous sommes ici chaque samedi de 18h à 20h pour le compte de l'intercession. Et nous sommes ici chaque dimanche de 12h à 14h pour le compte de notre culte de dimanche. Notre sœur Jocelyne et la famille Cyril Kadima informent à l'église que le 6 février, c'est l'organisation d'un bain de consolation en mémoire de leur père et grand-père à partir de 16h30 et l'adresse sera communiquée dans le groupe, dans le groupe WhatsApp de l'église. Sur ce, il est demandé à tous les membres de l'église de contribuer avec nos $20. Là, ce n'est pas pour le bain de consolation, mais c'est la contribution pour soutenir nos frères et sœurs pour ce qui était arrivé. Maman Odette a perdu l'enfant de sa grande sœur au nom de Casimir Debele, décédé à Kinshasa depuis le mardi passé. Maman Odette avait perdu l'enfant de sa grande sœur. Et après le culte, je pense que Maman Odette est là. Nous pouvons le voir pour la souhaiter nos condoléances. Est-ce qu'il y a le nouveau venu ce matin? Je ne pense pas qu'il y a de nouveaux venus. Est-ce que tu peux incliner ta tête et nous allons rendre grâce à Dieu pour libérer ces lieux. Prie à Dieu, dis à Dieu de te garder tout au long de la semaine. Dis à Dieu de te donner encore la force. Dis à Dieu de te protéger toi et ta famille. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur, de nous protéger, Seigneur. Nous te prions de nous garder, Seigneur. Nous te prions de nous protéger, nous te prions de nous garder, Seigneur Jésus. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, de nous garder, de nous protéger. Protège-nous, gardez-nous dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagneront, Seigneur, tout au long de cette semaine, éternel Dieu. Le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Oui, je crois fortement que le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Le bonheur et la grâce, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne, notre Père. Éternel des armées, Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci. Merci parce que désormais nous t'appartenons. Merci parce que désormais, Père, nous sommes devenus intouchables. Voilà pourquoi, Père, bénis ton assemblée. Bénis ton Église, Seigneur.